Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Allez, on y va avec les messages du tarot. Oh, j'en ai trop. Je tiens à faire un petit speech, un petit discours. Je m'excuse d'avoir été absente tout ce temps. J'étais en formation pour devenir énergéticienne. J'en ai deux. Je vais prendre après. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis déjà de profession magnétiseuse. Je fais aussi dans la libération de tout ce qui est transgénérationnel, karmique, blessure émotionnelle, etc. Et je voulais approfondir mes compétences, mes connaissances. Et j'ai fait une formation en tant que pour devenir énergéticienne, ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et malheureusement, je ne pouvais plus concilier ma vie perso, mon travail et tout ce qu'il y avait à côté et ma chaîne YouTube. J'ai dû vous délaisser, je suis désolée, mais vous m'avez vraiment manqué. Hein. Et maintenant, je reviens parce que c'est bon. J'ai fini, j'ai clôturé ma formation. Et dès le mois de janvier, il y aura du nouveau sur ma chaîne. Je vais proposer des séances énergétiques. Voilà. Donc, merci pour ceux et celles qui sont restés, hein, même si j'étais pas là. Et bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Voilà les Sagittaires, on y va. On a le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Donc là, je vois l'image du 10 d'épée, vous êtes à terre. Hein, il y a eu beaucoup d'épreuves. Et là, vous êtes prêt à passer vers un nouveau... Vous avez clôturé quelque chose de difficile dans votre vie. Là, vous êtes prêt pour aller vers quelque chose de mieux. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Moi, il y a l'expérience là. Vous avez connu des choses vraiment très compliquées dans votre vie. Et aujourd'hui, dans ce mois de décembre, vous allez comprendre que vous méritez maintenant le bonheur après tout ce que vous avez subi, vécu. On a le 3 des deniers. Je me lance dans un nouveau projet sur le long terme. Je m'entoure de bonnes personnes afin de le concrétiser. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle du professionnel là. On me parle du fait que vous avez connu pas mal de hauts et bas dans votre domaine pro. Et aujourd'hui, c'est peut-être qu'on vous a donné le coup final. Hein. Je vais pas dire l'autre mot parce que c'est pas top. Mais pour moi là, vous avez grandi, vous avez évolué. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus avec le cœur. D'accord? Ne plus être dans le mental, dire je dois faire quelque chose parce que voilà, je dois subvenir aux besoins de ma famille, etc. Là, vous allez subvenir, mais en mettant aussi le cœur. Ouais. Et là, vous allez pouvoir vous entourer des personnes fiables. Hein? Vous allez être avec l'environnement que vous allez décider. Allez, pour les Sagittaires. On a la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, ça me parle aussi pour certains d'entre vous. Se concentrer sur soi, c'est très bien. Au contraire, moi, je le conseille aux gens. Mais là, on vous dit aussi que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de vous. Ouais. Et là, vous voyez, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début, là. Faire quelque chose avec le cœur, pouvoir peut-être aider aussi les autres. J'ai ça qui vient, être dans la bienveillance. Ouais, pour moi, j'ai peut-être des personnes qui vont changer de filière, de domaine professionnel, qui va peut-être aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre thérapeute, coach, etc. J'ai ça qui me vient. Vous allez pouvoir aider, vous êtes en mesure par rapport à vos expériences d'aider les gens maintenant, par rapport à votre vécu. C'est ça que j'ai les Sagittaires. Et vous allez mettre vos expériences à bon escient. Nous avons le changement, le carrefour et la clairvoyance. Tiens.
Pour certains d'entre vous, vous voyez clair, vous comprenez, vous vous écoutez aussi. Vous voyez là, j'ai ce petit bonhomme qui est là, qui peut-être aussi là me parle de direction, dans quoi j'y vais. Et là, on l'a ici, là. Vous allez vous écouter. Vous allez vous positionner, prendre des décisions. Vous allez peut-être aussi éventuellement voir les possibilités qui vont s'offrir à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de, je vous ai dit coach, thérapeute. Peut-être que là, vous allez dire, est-ce que je me mets sophrologue? Est-ce que je me mets magnétiseur? Je me mets énergéticien? Vous voyez, dans ce style. Une reconversion professionnelle, mais dans quelque chose de plus humain. Pouvoir aider les autres. Avec le voyage, pour moi, là, c'est vraiment vous déplacer pour mettre les choses en place, vous mettre en action. J'ai pas la carte de l'homme, mais moi, ça me parle. Le voyage, là, c'est prendre de la hauteur, pouvoir, avec par rapport au carrefour, les possibilités qui vont s'offrir à vous, les choix que vous allez aussi devoir faire, les potentiels de tout ce qui va se présenter à vous, pour aussi, moi ça me parle de les avantages, les inconvénients, ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Et là, avec la loi, pour moi, c'est aussi se lancer, se dire, ok, je mets en place tout ce qui est administratif. Pour d'autres, ça peut me parler de, pas forcément être dans le thérapeutique, etc. Mais pour moi, faire la lumière, voir où vous en êtes, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, qu'est-ce que je veux changer. Vous allez vous positionner et vous allez chercher la direction qu'il faut. Ici, ça peut me parler d'un organisme de reconversion qui va vous aider pour acter ce changement. Et on vous parle bien sur l'automne hiver, hein. Nous avons le boomerang, la projection, la correspondance, le travail, la culpabilité. Moi, avec le boomerang, là, et la projection, c'est un retour à soi. Ouais. On voit qu'avec la culpabilité au travail, là, on voit que ça a été compliqué. Avec le 10 d'épée, ça a été très, très compliqué, même très lourd pour vous. Et là, aujourd'hui, vous allez être dans l'optique, sur ce mois de décembre, vous allez être dans l'optique de, allez, je fais ce premier pas, j'enclenche des démarches. Là, vous voyez, avec le boomerang, avec la culpabilité, c'est peut-être la dernière, une réflexion, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord? Et là, c'est bon, stop. Vous dites stop. Allez, avec le Mathias, pour vous, les Sagittaires. Nous avons la corde, le sage. Je vous disais, j'avais pas l'énergie de l'homme, mais et ben voilà. Bon, et ben j'ai pas besoin de cartes. En quelques cartes, je pourrais vous dire tout ce qu'il en est. Ben voilà ce que je vous ai dit. Vous vous sentez bloqué. Il y a une personne assermentée qui vous aide, une personne hautement placée qui va vous aider à prendre la bonne direction. Ok, là vous êtes bloqué, vous avez envie de changement. On voit qu'il y a une personne assermentée, une personne de pouvoir, qui a la. Excusez-moi, j'entends du bruit. C'est quoi j'écoute? Donc une personne de pouvoir, une personne hautement placée qui va vous aider dans votre décision. Là, ça, comme je vous ai dit, ça me parle d'un organisme de reconversion. Quelqu'un qui vous aide à trouver votre voie par rapport à vos désirs, vos envies, etc. On voit que par rapport à, vous comprenez, ça peut me parler d'une personne extérieure, l'homme là. Ça peut être vous. Vous faites la lumière sur vous, sur vos actions, sur ce que vous avez envie. Et là, on voit que vous partez. Vous prenez la décision de partir, de mettre en place des choses. On a le succès, le travail, la longue vie, l'élévation et le serpent. On voit que là, ça a été compliqué. Peut-être que certains vous ont bloqué, intentionnellement ou pas. Ok, mais là, j'ai plus intentionnel, moi. Vous ont bloqué dans votre milieu professionnel. Là, on parle du professionnel, donc je vous le dis. Vous l'adaptez, ça vous parle à votre situation. Il y a eu, pour certains d'entre vous, des gens qui ont été mal intentionnés, qui ont bloqué votre avancement. Et là, on voit que vous allez pouvoir vous projeter maintenant parce que vous prenez cette décision. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie.
Peut-être qu'il avait la peur d'avancer, il avait la peur de manquer. Et là, vous comprenez que c'est plus possible. Vous, comme je vous ai dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, c'est bon, je prends ma décision, je pars. Voyez? Et derrière, on voit bien, hein, on a l'étoile. Vous êtes protégés, hein. Allez, on y va avec l'œil céleste. Je perds ma voix. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Voyez là, vous partez et on vous dit tu progresses dans la stabilité et la construction. La clé, la lune, la lettre, la tour, les serpents. Tiens, il revient encore celui-là. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être aussi, là, on vous invite à vous écouter. Avec la lune, écoutez vos intentions, votre intuition, pardon. De vous écouter, d'écouter votre intuition. On vous dit que il y a une communication qui arrive par rapport à un bâtiment, un organisme. On va vous apporter une solution. Peut-être ici, avec le serpent, on vous parle de concurrence. D'accord? Il y a eu de la concurrence, mais on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de, vous avez passé plusieurs entretiens, vous vous dites, ben non, c'est fichu, il y avait du monde, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a eu du monde que vous pouvez pas vous démarquer. D'accord? Moi, avec la clé là, on vous apporte une solution à une problématique. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des tromperies, des mensonges, de la manipulation. Mais on voit que on vous apporte une solution pour vous sortir de là. Quand je parle de tromperie, là, moi, je parle vraiment de manipulation oui, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi dans un environnement, que ce soit professionnel, amical ou autre. Hein. Ça peut me parler aussi, par exemple, pour certains d'entre vous, par rapport aux dettes qui ont été contractées. Ça peut me parler du fait, comme on voit souvent à la télé maintenant, qu'on vous dit que, il y a eu vol d'identité, par exemple. OK? Et ben là, on vous apporte une solution. C'est des exemples, hein, vous l'adaptez si ça vous parle. On a l'arbre, l'anneau, le chien et le mont. Vous quittez le blocage, hein, c'est fini, hein, vous partez, vous délaissez tout ça. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu un blocage, certes, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer dans un engagement. On voit qu'il y a une personne proche de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Pourquoi j'ai dit proche, je ne sais pas. Peut-être pour certains, ça va vous parler. Mais moi, ça me parle aussi d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être, comme je vous ai dit, une personne assermentée, une personne qui travaille dans tout ce qui est reconversion. Ça peut être un thérapeute qui vous aide à évoluer. D'accord, qui vous aide à acter ce changement, à vous aider dans le choix que vous voulez prendre, dans les choix que vous êtes en train de poser et pour vous diriger vers la bonne direction. Ouais, c'est fini là, le blocage, ça va être derrière vous, hein, parce que vous allez vous engager. Vous allez prendre l'initiative de dire, ok, j'y vais, j'ai envie, je m'écoute, je me lance dans un nouveau projet, sur le long terme, je m'entoure de bonnes personnes afin de les concrétiser. Vous voyez, on l'avait là. Le 3 de demi. Et c'est exactement ce qui se passe. Cette personne qui vous aide, c'est une personne de confiance. Hein, vous pouvez y aller. Par rapport à un blocage qui est actuellement dans votre vie, on voit que vous allez devoir vous positionner, prendre des décisions, faire un choix. Ouais, par rapport à ce qui vous empêchait d'avancer, vous bloquez là, on voit que vous allez retrouver une stabilité, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi par rapport à un cercle, hein, amical, professionnel ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. Vous pensiez que c'était plus possible, mais si, c'est possible. Vous avez une personne qui va vous aider. Écoutez votre intuition, vous dit. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous aider. Vous allez solliciter plusieurs organismes, par exemple. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit, votre intuition. Hein. Quand on se reconnecte à soi, et ben l'intuition, et ben vos ressentis, hein, tout simplement, ça va pas vous perdre. Donc écoutez, soyez à l'écoute. Ouais, pour certains d'entre vous là, vous tournez le dos à un blocage. Hein. Par rapport à, vous mettez quelque chose d'officiel en place. Ça peut être une démission,
Hein, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, soit vous allez solliciter le prud'homme. Avec la loi, ça peut me parler de ça si c'est au niveau professionnel. Ça peut me parler aussi pour certains en finir avec une procédure qui est en cours. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si c'est par rapport au voisinage, trouver un médiateur pour justement vous aider à sortir de votre impasse. J'ai envie de vous répondre ça, de vous dire ça. Quoi qu'il en soit, vous êtes à l'écoute de vous. Vous lâchez prise par rapport aux résistances qu'il y avait pour pouvoir peut-être que, par exemple, si c'était votre bien immobilier, un bien immobilier, ouais, j'ai construit, j'ai commencé ma vie ici. Là, vous avez un voisin qui arrive, c'est un exemple, attention, hein, et qui vous sème la pagaille, qui vous embête un peu. Et vous étiez, non, je suis attachée à ma maison, je suis attachée à ce que j'ai construit dedans, mes souvenirs, etc. Mais là, vous comprenez que c'est bon, ok. C'est qu'une maison, hein, mais ma santé mentale, c'est le plus important. Et là, vous allez saisir la loi justement pour vous aider à trouver soit un compromis, soit justement pour que la loi tranche. D'accord? Et ça peut me parler aussi avec la loi, ça peut me parler pour certains d'entre vous, une agence immobilière, vous allez dire, ok, ben moi je vais vendre ma maison parce qu'avec mon voisin c'est plus possible, aidez-moi s'il vous plaît. Ça peut être ça aussi. D'accord? Je mets ma maison en vente, je me barre de là et puis c'est tout. Désolée, je ne fais pas comme ça, mais voilà, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment un épuisement et une colère parce que vous devez c'est pas de votre faute, c'est vous étiez là en premier, mais la personne qui arrive vous envahisse quoi. Voilà. Et il y a des gens comme ça, que voulez-vous? C'est pas la peine de vous bouffer la rate, comme dirait cette expression. Hein. Excusez-moi, ça m'exaspère quand j'ai des messages comme ça parce que on le voit beaucoup. Hein. Et j'ai envie de vous dire que c'est toute une question d'éducation. Parce que certaines personnes, malheureusement, hein, je vais faire polémique sur ma chaîne, mais voilà. Moi, je dis, ça vient toujours des parents. On éduque nos enfants pour que ce soit à l'avenir des adultes responsables et respectueux. Voilà. Croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls comme ça. Il y a des personnes qui, voilà, si ça vous parle, hein, je vous souhaite tout le courage du monde. Qu'est-ce qu'il y a à sauter? On vous dit non. Peut-être lâchez vos résistances. C'est pas la peine d'aller dans ce voie-là, je sais pas, mais je vous le dis ça comme ça. Et reste motivé. D'accord? Tu dois vaincre tes peurs. Voilà. Allez, premier décan. Ah non, mais pourquoi je fais ça? Bah non, excusez-moi. Je laisse là, on fera ça après. On va voir le sentimental et affectif, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai? Inconstance au sein d'une relation. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Bon, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Ok. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Toi, tu veux sortir? On est parti. Pourquoi toi, t'es sorti? Bah tiens, j'avais des cartes qui se sont retournées. Ok. On va les retourner, hein, c'est plus simple. On a la femme, la rivalité, l'attente, le coup de foudre, la ruse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un béguin pour quelqu'un, ok, mais pour moi, cette personne n'est pas disponible. On vous dit prudence. Peut-être que cette personne va pas vous le dire. Ça peut être ça. Hein. Donc là, on vous dit attention. Ouais, vous n'êtes pas tout seul dans cette relation, dans cette éventuelle relation. Hein. Ouais. Donc faites très attention. Pour moi là, il y a anguille sous la roche. D'accord?
Peut-être que cette personne vous dit il faut du temps, etc. Mais c'est parce que elle n'est pas disponible. Elle vous cache des choses. Ok. Inconstance au sein d'une relation. Ok, on y va. Être à l'écoute de soi, la réponse qu'on vous dit oui, si, et la stabilité. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire que votre bonheur dépend de vous. Pour qu'une relation fonctionne, ben vous avez votre part, votre jeton, comment on appelle ça? Vous savez, les petits chevaux, là, à jouer. Moi, je vais dire exactement ce que j'ai dans ce qu'on me donne comme message. Vous construisez votre bonheur. D'accord? Votre bonheur dépend de vous. Si vous voulez qu'il y ait une forme de stabilité, de bien-être dans cette relation, eh ben vous avez votre part. Vous voyez ce qu'on me dit. Ça me parle d'une relation, ou pour certains d'entre vous, si vous voulez qu'une relation évolue, avance, ben vous avez aussi votre part à jouer. C'est pas à l'autre tout le temps de se positionner, que l'autre doit faire, etc., etc. Là, on a la personne extérieure à vous, message envoyé, et l'amour passionnant. Vous voyez là, le message envoyé, c'est vous qui envoyez. Hein. Donc, n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Ok? Par exemple, si vous êtes dans une soirée, vous rencontrez quelqu'un, vous avez le béguin pour quelqu'un, de ne pas attendre que ce soit la personne qui vient. Faites votre premier pas, tâtez le terrain, comme dirait l'expression, pour voir comment que cette personne réagit à vos avances. On voit qu'il y a, pour certains d'entre vous, là, ça va être positif parce que ça va être un amour naissant. Quelque chose qui va durer. Pour les couples, moi, ça me parle de se retrouver, rallumer la flamme, raviver la flamme. Ouais. Il y en a peut-être un ou l'autre qui va, vous ou la personne en face de vous, qui va vous faire une proposition, une invitation, pourquoi pas, pour raviver la flamme qu'il y a dans votre couple. Ok, comme je le dis, hein, je n'aime pas trop faire le sentimental parce que je trouve que c'est personnel. Et si vous souhaitez une guidance privée, je le fais par mail. Moi, je fais que par mail pour l'instant, le temps que je trouve mon équilibre entre mes consultations et les guidances, etc. Et ma famille, bien entendu. Je fais les guidances privées, je réponds à 3 questions, tout domaine confondu. Les infos sont dans la description de la vidéo, bien entendu, mais sinon, vous pouvez aller voir directement sur mon site internet, labulle-énergétique.com pour avoir les infos. Allez, on y va. On va recommencer. Premier décan, deuxième et troisième. Premier, deuxième et troisième. Et pour tous les Sagittaires, demandez à vos anges. Et on vous dit, laisse-toi du temps. C'est pas encore le timing divin, j'ai l'impression. Premier décan, demandez l'aide des autres, ne doute pas de toi. Deuxième décan, on a succès. Et on vous dit non. Pourquoi non? Il y a un succès qui vous attend, peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. D'accord? Troisième décan, on vous dit oui, pas un oui avec certitude, mais c'est un oui quand même, et on vous dit concentre-toi davantage. Voilà mes chers amis les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Que vous soyez en famille ou ou seul chez vous, je vous souhaite néanmoins de passer de très belles fêtes. Mes pensées vont vers vous. Passez un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.